Êtes-vous fan de bande dessinée? Vous savez comment, dans beaucoup d'entre elles, l'histoire se déroule à peu près comme suit. Il y a un scientifique qui fait une expérience. Et, coup de théâtre, ça tourne mal. En conséquence, il acquiert des pouvoirs étranges. Et en bout de compte, il devient soit le héros, soit le méchant de l'histoire. Eh bien, ce qu'on essaie de dire là, c'est que les expériences dont nous allons parler à présent sont si dingues qu'elles pourraient très bien sortir d'un film de super-héros. Alors, accrochez-vous pour un tour vertigineux de nos dernières avancées scientifiques. Si seulement les savants étaient conscients que leurs expériences pouvaient aboutir au désastre. En 1991, un chercheur finlandais a introduit une espèce de papillon sur une île reculée, afin d'étudier s'il pouvait survivre à ce nouvel environnement rude. Cependant, avant de vous apitoyer sur le sort de ces papillons, arrachés à leur foyer pour être amenés dans un lieu totalement inconnu, écoutez plutôt ceci. Le scientifique n'avait aucune idée que ces innocents papillons étaient en réalité porteurs d'une espèce de guêpe parasite faisant éclater le ventre de son hôte. Mais attendez, car ça devient encore plus étrange. Ces guêpes parasites portaient également leurs propres hyperparasites, plus petits, qui se développèrent de la même manière. Et eux-mêmes étaient également des guêpes parasites. Une fois les papillons relâchés, les guêpes ont éclaté, se répandant sur toute l'île grâce à leurs hôtes, engendrant une véritable guépocalypse. Imaginez que vous viviez là-bas. Eh bien, vous auriez tout à fait le droit d'être en colère. Mais fort heureusement, l'île était inhabitée. Il n'empêche que la même espèce de papillon a été aperçue depuis sur certaines autres îles de la région. Espérons donc qu'elles étaient tout aussi inhabitées. Voyez-vous, ces conditions difficiles n'ont pas semblé empêcher les papillons, pas plus que les guêpes parasites, de prospérer comme si de rien n'était. Et tous sont parvenus à survivre dans la région jusqu'à ce jour. Cette expérience, qui aura fait se hausser plus d'un sourcil, a fourni aux scientifiques ultérieurs une précieuse leçon. Préparez mieux vos recherches. Ne chatouillez jamais un dragon endormi. Ou, comme dans le cas de cette expérience folle, ne ramenez jamais les zombies à la vie. Bon, avant que les choses ne commencent à vous paraître trop invraisemblables, laissez-nous rapidement préciser que les zombies dont on parle ne sont pas ceux qui errent, affamés, en quête de cerveau. Ce sont en réalité des organismes multicellulaires microscopiques, appelés rotifères d'éloïdes, qui vivent généralement en eau douce. Pensez à n'importe quel personnage immortel dans les films, les séries télé et la littérature, et ces rotifères sont probablement bien plus âgés que lui. Ils sont présents sur Terre depuis environ 50 millions d'années. Et comme vous pouvez l'imaginer, parvenir à exister pendant une si longue période nécessite de solides compétences de survie. Grâce à des expériences antérieures, les scientifiques savaient déjà que les rotifères pouvaient être congelés à moins 20 degrés, et ensuite réanimés jusqu'à 10 ans plus tard. Mais quand ils sont tombés sur un groupe de rotifères zombies, qui étaient prisonniers à l'intérieur du permafrost arctique depuis 24 000 ans, ils ont découvert quelque chose d'encore plus fascinant. On dirait bien qu'être un savant nécessite d'avoir un certain amour pour le danger, car les ramener à la vie ne serait pas tout en haut de notre liste si l'on découvrait de telles créatures. Mais ces chercheurs l'ont fait. Une fois que les rotifères ont été dégelés, ils se sont non seulement réveillés, mais ont également réussi à se reproduire, en créant des copies parfaites d'eux-mêmes. Au cas où vous vous demanderiez comment tout cela est possible, ces petites créatures sont capables d'entrer dans un état de suspension métabolique, connu sous le nom de cryptobiose. C'est presque comme s'ils mettaient leur vie en pause. Ils ont évolué pour être capables de cryptobiose, parce que la plupart d'entre eux vivent dans des milieux aquatiques, sujets au gel et à l'assèchement, et c'est ainsi qu'ils se protègent, jusqu'à ce que leurs conditions s'améliorent. Alexa, joue-nous Survivor de Destiny's Child, tant que tu y es. Avec ce genre d'expérience inédite, les scientifiques espèrent mieux comprendre la cryoconservation et comment elle pourrait être appliquée à l'homme. Si ces savants étaient les sorciers, je parie qu'ils choisiraient l'alchimie comme majeure à Poudlard. Dans cette nouvelle expérience déroutante, les scientifiques ont magiquement, scientifiquement, transformé de l'eau distillée en métal. Et même si ce n'était que pour quelques brèves secondes, cette transformation a permis au liquide de conduire également de l'électricité. Mais comment ont-ils fait? Une chose est sûre, ils n'ont pas utilisé la mythique pierre philosophale. Les métaux alcalins de sodium et de potassium étaient les ingrédients secrets de ces scientifiques.
Lorsqu'ils ont mélangé de petites gouttelettes de sodium et de potassium à une infime quantité de vapeur d'eau, une chose incroyable s'est produite. Pendant quelques courts instants, l'eau s'est transformée en un métal brillant et doré. Et la partie la plus stupéfiante est que le phénomène était observable à l'œil nu. Tout cela pourrait donner aux chercheurs un aperçu des noyaux ultra-pressurisés des planètes, où des transformations comme celle-ci peuvent même se produire naturellement. Mais cette expérience prouve également autre chose, si vous voulez mon avis, c'est que la science n'est jamais très éloignée de la magie. Si les zombies glacés ne vous ont pas donné la chair de poule, cette prochaine expérience le fera sans doute. Alors, avez-vous déjà entendu parler des organoïdes ? Ce sont des miniatures d'organes que les scientifiques peuvent faire pousser en laboratoire en utilisant des cellules souches. Ce qui est intéressant avec ces cellules souches, c'est qu'elles ont la capacité de se transformer en n'importe quel type de cellule du corps humain. Ainsi, par le passé, les chercheurs avaient déjà réussi à développer de minuscules cœurs battants et des canaux lacrymaux capables de pleurer, comme le font les humains. Ils avaient même cultivé des mini-cerveaux produisant des ondes cérébrales semblables à celles de bébés prématurés. Mais on compte désormais une étourdissante addition à la liste des organoïdes. Il s'agit d'un minuscule cerveau, avec sa propre paire d'yeux, appelée coupelles optiques. Eh bien, nous voilà passés au-delà de la science-fiction. C'est carrément le domaine de l'épouvante. Quoi qu'il en soit, la méthode de ces chercheurs a consisté d'abord à transformer des cellules souches en tissu neural. Ensuite, ils les ont stimulées avec des signaux chimiques pour former ces minuscules coupelles optiques bardées de cellules sensibles à la lumière. Les coupelles optiques sont apparues dès 30 jours et sont parvenues à maturité en 50 jours. Et le plus intéressant dans ce laps de temps, c'est le fait qu'ils coïncident à la façon dont la rétine se développe dans un embryon humain. Les chercheurs ont créé au total 314 de ces mini-cerveaux, mais tous n'ont pas développé de coupelles optiques. Seuls 72% y sont parvenus. Bien que tout cela puisse sembler terrifiant, grâce à ces organoïdes, les scientifiques peuvent obtenir des informations sur le développement et le fonctionnement de notre propre cerveau. Cela peut également nous aider à comprendre comment notre système visuel se développe, comment les maladies affectent notre cerveau, et même aider à guérir les troubles de la rétine responsables de la cécité. Cette prochaine expérience ne manque pas d'air. Nous avons tous été dans des situations où nous nous sentons comme un poisson hors de l'eau. Mais un savant a pris cette expression au pied de la lettre. Il voulait voir si les poissons pouvaient se repérer comme ils le font dans l'océan. Dans un environnement totalement nouveau. Alors, il a placé des poissons rouges dans des voitures. Enfin, pour être précis, dans des chars opérés par les poissons. Autrement dit, une sorte d'aquarium en plastique monté sur une petite plateforme avec des roues. Ces chars avaient également une caméra sur le dessus pour suivre leurs mouvements. Chaque fois que le poisson nageait dans une direction spécifique, la voiturette se déplaçait dans la même direction. Mais comme vous pouvez l'imaginer, faire conduire un poisson n'a pas été une mince affaire. On a d'abord entraîné les poissons à associer certaines actions à des récompenses spécifiques. S'ils réussissaient à déplacer la voiturette, ils recevaient une délicieuse friandise par exemple. Ensuite, on leur a appris à prendre en compte l'environnement autour de leurs véhicules aquatiques en y plaçant des obstacles. Et, à la grande surprise du chercheur, il n'a fallu que quelques jours aux poissons pour s'adapter parfaitement au changement de leur environnement. Ne vous réjouissez pas trop vite cependant. Cela ne signifie pas que vous pourriez avoir un poisson rouge pour chauffeur de sitôt. Il y a une nouvelle araignée mutante en ville. Dans notre dernière expérience, un groupe de scientifiques a génétiquement modifié une espèce d'araignée pour en créer une version à pattes courtes. Pour ce faire, ils ont d'abord dû cartographier l'ensemble du génome de l'espèce. Ensuite, ils ont isolé le gène des longues pattes et l'ont neutralisé chez les embryons en développement, créant ainsi des arachnides singuliers aux pattes plus courtes et déformées. Les chercheurs espèrent que cette expérience les aidera à percer les secrets du corps de l'araignée ainsi que sa méthode unique de locomotion, qui consiste à se déplacer sur 3 paires de pattes et à agiter la paire la plus longue pour comprendre son environnement.